Assalamu alaikum, bonsoir. Donc, je souhaite dire à tous ceux qui font le ramadan bon courage et bonne continuation. Donc, cette vidéo, c'est pour parler au sujet de l'arabisation de l'islam. Oui, parce qu'en fait, dans l'islam, c'est une religion universelle. C'est une religion universelle qui est venue, certes, à un peuple arabe. C'est un peuple noble et très très pieux. Mais ceci étant dit, ce n'est pas seulement pour les Arabes cette religion, c'est une religion pour le monde entier, pour l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait dit. Donc je ne comprends pas pourquoi les musulmans d'aujourd'hui demandent aux nouveaux convertis que quand ils veulent se convertir, il faut qu'ils changent de prénom, qu'il faut qu'ils changent façon de s'habiller, faut qu'il change plusieurs choses sur sa vie, la façon dont il vit. Et vous voyez, ça, je trouve que c'est des freins et des murs pour la conversion de ces gens-là, parce que c'est des gens, admettons, prenez un Français ou un Européen, il connaît déjà pas grand-chose sur l'islam. Les choses qu'il peut connaître, ce sont les vidéos qu'il aurait vues sur Internet, le Coran qu'il aurait pu lire en langue française ou dans sa langue qu'il maîtrise, quoi. Et voilà. La troisième chose qu'on demande à ces nouveaux convertis, c'est d'apprendre l'arabe pour lire le Coran en arabe. Vous imaginez franchement la perte de temps pour ces gens-là d'apprendre l'arabe. C'est une langue très très compliquée en plus. Et dans ces temps de la fin des temps où tout est incertain, où les Palestiniens sont en train de se faire massacrer, où les musulmans sont pas respectés dans le monde, où on sent que le racisme et le nationalisme remontent en flèche dans tous les pays, et les musulmans ils perdent du temps à quoi? À apprendre l'arabe. Ils demandent à apprendre l'arabe aux nouveaux convertis, mais ils se rendent pas compte, ils sont en train de tomber dans l'hypnose du Dajjal en fait. Parce que le Dajjal utilise une hypnose. Ça c'est un autre sujet, mais je voudrais en parler brièvement pour que vous sachiez qu'on est dans une époque où le temps est passe très très vite et il faut l'utiliser de manière intelligemment. On ne peut pas perdre le temps à apprendre une langue alors que le Coran est disponible dans n'importe quelle langue qu'on veut. Si la personne elle maîtrise le français, pourquoi vous voulez qu'elle apprend l'arabe, ensuite qu'il lit le Coran en arabe? Et ça, c'est sûr qu'il ne va jamais comprendre le Coran comme il l'aurait compris s'il le lisait en français. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Après, on demande à ces gens de changer de prénom, on leur demande de, de changer de façon de vivre. L'islam n'est pas comme ça. Ça, ce sont les nouvelles lois qui sont dans les hadiths, qui sont inventées pour pas que l'islam s'agrandisse, pour pas que l'islam se répande dans le monde entier. Mais ça, les musulmans qui sont un peu radicaux, tu vois, ils ont du mal à comprendre ça. Ils croient qu'ils font un bien à demander ces choses-là à ces personnes-là, alors que c'est un mal, quoi. Parce que toute nouvelle réformation, toute nouvelle loi apportée en dehors du Coran, c'est haram, c'est péché. Donc ils sont en train de faire quelque chose qui est contre Dieu en pensant savoir qu'ils sont en train de servir Dieu. Et franchement, c'est écrit dans le Coran. C'est pas moi qui le dis, c'est pas mon avis, c'est écrit dans le Coran. Le Seigneur le dit clairement dans le Coran, ceci. Et il nous dit aussi qu'il va nous juger seulement selon le Coran. Il va nous juger par rapport au Coran quand on va mourir. Il va pas nous juger par rapport à ce qui est dit dans tel ou tel hadith. Donc voilà, moi je voulais passer ce message-là. J'espère que ça va être entendu par le maximum de personnes possible. Et si parmi vous, il y en a quelques-uns qui trouvent que c'est quelque chose qu'il faut développer et repartager tout ça, libre à lui
envie de redévelopper, de repartager, parce que franchement, c'est servir l'islam, c'est servir Dieu ce qu'on pourrait faire avec ce sujet, parce que de demander de des choses comme ça à ces gens qui se convertissent, c'est plutôt empêcher, empêcher les gens de se convertir facilement, empêcher les gens euh, d'être repoussés par des choses qui n'existent même pas dans l'islam en fait. Ce sont des inventions, des inventions. Ce n'est pas écrit dans le Coran les choses qui demandent aux nouveaux convertis de faire. Ou même la plupart des musulmans, ce que eux font, la plupart des choses qu'ils font en plus de ce qui est marqué dans le Coran, ce sont des choses inutiles, quoi. Il faut juste suivre le Coran, simplement suivre le Coran et écouter la voix de son cœur, tu vois. Parce que le Seigneur nous parle par rapport à notre conscience et il nous fait comprendre ce qui est bien et qui n'est pas bien. Et dans le Coran, on a aussi une très grande liste de tout ça. Donc voilà. Assalamu alaikum. Au revoir.